Bienvenue dans ce cours et dans cette vidéo éducative. Personne n'est sans savoir aujourd'hui qu'il existe un bon nombre de protections hygiéniques et que chaque femme, chaque personne qui se sent femme, est libre de choisir le moyen qui lui correspond en fonction de ses attentes, ses besoins et de son mode de vie. Je suis récemment partie du constat qu'avec tous ces nouveaux moyens de protection hygiénique, un vrai tabou s'est créé autour du tampon sans que pour autant nous arrêtions de l'utiliser. La demande est toujours là, est toujours présente. Et ceci a juste créé un énorme manque d'information et d'éducation autour du tampon. J'ai donc pris la décision de créer cette vidéo en collaboration avec Capax pour répondre aux questions que j'aurais aimé savoir et que tout le monde devrait savoir à propos du tampon. Leçon du jour, l'hygiène. Voici donc aujourd'hui venir les principales règles d'hygiène à savoir avant de mettre un tampon ou quand on met des tampons. La première, se laver les mains avant de mettre un tampon et après. Deuxième règle d'hygiène, changer de tampon toutes les 4 à 6 heures et ne pas le garder plus de 8 heures. Troisième règle d'hygiène, et pour le coup je suis sûre que bon nombre d'entre nous le font, ne pas mettre de tampon en prévision. Ne mettez votre tampon uniquement si vous avez besoin. Quatrième règle d'hygiène que vous devez garder en tête, si l'emballage de votre tampon s'est ouvert, il faut en mettre un nouveau. Et j'espère ne pas vous perdre en cours de route, les mathématiques. Est-ce qu'un gros tampon est adapté uniquement à un vagin large ? Eh bien, sachez que cette information est totalement fausse et surtout totalement infondée. En fait, la taille du tampon correspond tout simplement à votre flux. Faites attention car on a souvent une vision faussée de notre flux qui correspond en réalité à ceci. Vous pouvez tout aussi bien vous fier aux inscriptions sur les packaging qui correspondent à votre flux. Deuxième question de ce cours de mathématiques, quand est-ce que je dois changer de tampon ? Même si je l'ai déjà abordé en début de vidéo, je préfère tout de même revenir sur ce point. Un tampon doit être changé toutes les 4 à 6 heures et les filles pas plus de 8 heures. A savoir que si vous avez une fuite, si votre tampon a taché vos vêtements, si la ficelle de votre tampon est colorée, c'est sûrement que vous l'avez soit gardé trop longtemps, soit que la taille du tampon était trop petite. Au contraire, si au moment de retirer votre tampon 4 à 6 heures, vous avez une grande surface blanche et qui n'est pas totalement imbibée, c'est peut-être que la taille de votre tampon était trop grande. Pensez à changer la taille. Troisième question, et nous allons encore parler d'heures. Peut-on dormir avec son tampon ? Il est totalement possible de dormir avec son tampon. Si, et seulement si, vous n'êtes pas une marmotte. Un tampon, encore une fois, et je le précise, doit être gardé 8 heures maximum. Si vous dormez moins de 8 heures, c'est ok. Si vous dormez plus de 8 heures, pensez soit à mettre un réveil ou une autre protection. C'en est fini de cette leçon de mathématiques, on passe maintenant à la physique. Est-ce que mettre un tampon, ça fait mal ? Eh bien, sachez que non, il n'est pas normal que votre tampon vous fasse mal. Si c'est le cas, c'est que votre tampon est mal mis et pas assez loin dans votre vagin. Vous pouvez essayer de marcher, vous asseoir. Si vous ressentez une gêne, il est important de le retirer et d'en mettre un nouveau. Passons maintenant à ma matière favorite, j'ai nommé l'écologie. J'ai beaucoup parlé autour de moi et je me suis rendu compte que cette information n'était pas assez diffusée. Est-ce que je peux jeter mon tampon dans les toilettes ? Laissez-moi vous dire que non, on ne jette pas son tampon dans les toilettes. On pense à notre planète, on met son tampon et tout son emballage à la poubelle. Mais pourquoi donc ? Tout simplement parce qu'un tampon, au contact de l'eau, ne se désagrège pas, un peu comme un mou. En fait, le tampon absorbe. J'ai l'impression d'être Jamie de C'est pas sorcier, j'adore vraiment ce cours. Si vous jetez votre tampon aux toilettes, bien évidemment, vous l'avez compris, il ne se désagrégera pas non plus. Nous arrivons maintenant à la dernière matière de ce cours, j'ai nommé la composition. Peut-on retrouver la composition des tampons sur l'emballage ? Concernant la composition des tampons, il faut savoir que cette dernière n'est absolument pas obligatoire. Ceci dépend en réalité de chaque marque. En revanche, Tampax ont décidé d'être depuis 2016 dans une démarche de transparence sur leur site internet quant à la composition et depuis 2017 sur leur packaging. Concernant d'ailleurs la composition de ces tampons, on est sur la gamme Cotton Protection. Ce sont des tampons qui sont certifiés Ecotech Standard par un label indépendant. Et vous pouvez d'ailleurs tracer l'origine du coton présent dans les tampons grâce à ce QR code. Nous arrivons donc à la fin du cours. Qui d'entre vous ont eu tout juste ? N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à poser vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre.
Et surtout, apprenez bien votre leçon, l'évaluation arrive bientôt. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aidera. Je suis partie vraiment d'un constat qu'il y a un gros manque d'éducation et d'information autour du tampon qui est presque devenu un tabou. Et comme je le disais en début de vidéo, il est important de rappeler qu'encore une fois, chaque personne qui se sent femme opte pour le moyen de protection hygiénique qui lui correspond en fonction de son mode de vie. Il n'y a pas de complexe à avoir, de tabou à avoir, et moi je suis tout simplement là pour vous donner les informations qui à mon sens manquent cruellement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.